Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'avant-match et le résumé passionnant du 16e de finale de la Coupe de France entre le FC Espali et le Paris Saint-Germain. Histoire des clubs, enjeux majeurs, chiffres clés, et bien sûr les moments les plus marquants de la rencontre, tout sera passé en revue dans cette vidéo. Si ce contenu vous plaît, pensez à aimer la vidéo, à commenter vos impressions, et surtout, à vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti pour une immersion totale. Les chiffres clés avant le match. 1. Depuis la saison 2011 à 2012, sur 65 matchs disputés en Coupe de France, les buteurs parisiens n'ont été muets qu'une seule fois, lors d'un match contre Nice en 2022, 0-0, défaite au tir au but 5-6. 4. Ce match représente la 4e rencontre du PSG en Coupe de France à Clermont contre une équipe différente, après Clermont, Yzeure et Montluçon. 9. Le PSG reste sur une série impressionnante de 9 qualifications consécutives en 16e de finale de la Coupe de France, une série débutée après leur élimination contre Montpellier en 2014. 15. Avec 15 victoires en Coupe de France, Paris détient le record absolu devant l'Olympique de Marseille, qui compte 10 trophées dans cette compétition. 30. Le PSG n'a pas été battu par une équipe de division inférieure en Coupe de France depuis l'année 2009, cumulant une série remarquable de 30 matchs sans défaite contre des clubs de division inférieure. 36. Marquinhos, absent lors de ce match, reste le joueur actuel le plus expérimenté du PSG en Coupe de France avec 36 matchs joués. Il est encore loin du record historique de Jean-Marc Pilorget, qui a disputé 52 rencontres. 103. Avec ce match, Espali devient le 103e adversaire différent affronté par le PSG dans l'histoire de la Coupe de France. 220. Espali est également le 220e adversaire officiel rencontré par le PSG dans toutes les compétitions confondues depuis la création du club en 1970. 258. Ce match représente le 258e match du PSG en Coupe de France, où le club affiche une statistique impressionnante de 71% de victoires, avec un bilan de 184 victoires, 31 nuls et 42 défaites. Ces chiffres impressionnants démontrent à quel point la Coupe de France fait partie de l'histoire et de l'ADN du Paris Saint-Germain. Si vous appréciez ce type d'analyse, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager cette passion du football. Résumé du match. Le coup d'envoi a été donné au stade Marcel Michelin à Clermont, et dès la 3e minute, Espali crée la surprise. Meuzabé déborde sur le côté gauche, centre avec malice, et Guiessi, dans une position idéale, catapulte le ballon de la tête au fond des filets, 1-0. Une entame de match parfaite pour les amateurs de National 3, qui met immédiatement les Parisiens sous pression. Les joueurs du PSG tentent de réagir, mais manquent d'efficacité dans le dernier geste. Doué, Barcola et d'autres multiplient les tentatives sans succès face à un gardien d'Espali, Jordan Etienne, en grande forme. Il faut attendre la 37e minute pour que Warren Zaïre-Emery égalise enfin avec une frappe puissante et précise depuis l'entrée de la surface, 1-1. La pause est atteinte sur ce score de parité, et le suspense reste entier. Au retour des vestiaires, Luis Enrique décide de faire 3 changements importants. Vitinha, Kang-In Lee, et Nuno Mendes entrent en jeu pour apporter de la fraîcheur et dynamiser l'attaque parisienne. Ce coaching porte ses fruits à la 67e minute, Barcola, dans un bel effort collectif, adresse une passe décisive parfaite à Doué, qui ne tremble pas et marque, 1-2. Cependant, Espali ne se laisse pas abattre. Leur mentalité de guerrier leur permet de revenir dans la partie grâce à une action bien menée par Allegre sur le côté droit. Son centre trouve Fournel, qui marque après un cafouillage dans la défense parisienne, 2-2, 71e. Le stade explose de joie, et les Parisiens commencent à douter. C'est finalement à la 88e minute que Barcola libère le PSG avec un superbe but sur un centre impeccable de Nuno Mendes, 2-3. Dans les arrêts de jeu, Gonçalo Ramos scelle définitivement la victoire parisienne en transformant un pénalty obtenu après une faute de main dans la surface, 2-4. Paris se qualifie, mais que ce fut difficile face à une équipe d'Espali héroïque. Quelle performance incroyable du FC Espali, qui a tenu tête au PSG jusqu'à la dernière minute. Si ce match vous a fait vibrer, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour saluer le courage de cette équipe amateur. Pensez également à aimer cette vidéo et à vous abonner à Juste un fan de foot, pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Pour finir, on peut dire que le PSG a évité de justesse le piège tendu par une équipe d'Espali pleine de détermination et de talent. Luis Enrique, c'est un terrain de rugby, même si je ne cherche pas des excuses.
le coach adverse a réussi des choses exceptionnelles ce soir? Oui, tout d'abord j'aimerais féliciter Lionel, l'entraîneur, et ce club. Cela a été très difficile. On a eu beaucoup de mal à se qualifier, ils nous ont mis en danger, ils ont mis 2 buts, cela a été un match délicat. Comment expliquer vos difficultés? Pour l'expliquer, il y a des choses, dans le terrain. Le coach parisien pense qu'ils ont joué sur un terrain de rugby, même si je ne cherche pas des excuses, dit-il. Mes joueurs ont eu une très bonne attitude, les joueurs d'Espali ont été excellents et c'était difficile de trouver la bonne combinaison. Luis Enrique, ils étaient vraiment partout pour fermer les espaces. Ils ont très bien défendu, ils étaient bien organisés, ils étaient vraiment partout pour fermer les espaces. Mais si on observe en profondeur ce match, combien d'équipes de Ligue 1 ont été éliminées cette semaine? Il y a eu des changements à la 45e minute, Safonov qui s'échauffe pour les tirs au but, c'est une marque de respect pour l'adversaire? Non, ce n'est pas ça. Il faut se préparer. Je ne sais pas s'il y aurait eu le changement, on fait confiance à nos gardiens. Mais on se préparait pour les tirs au but. L'ailier parisien Bradley Barcola, passeur décisif et buteur, est conscient que son équipe n'a pas fait une grande prestation. On a mal commencé le match, on s'est fait surprendre. Mais, heureusement, on a su remettre du gaz en fin de match pour se rattraper. On ne va retenir que la victoire. Il n'y a pas eu de doute. J'ai vu l'équipe pousser jusqu'au bout, on est récompensé, a déclaré l'international français au micro de beIN Sport. Après sa performance courageuse face au PSG en 16e de finale de la Coupe de France, le club de National 3 Espali a reçu les félicitations de Nasser Al-Khelaifi. Le président parisien a contacté Christian Perbet, son homologue d'Espali, pour saluer l'équipe et leur offrir une invitation en loge pour un futur match au Parc des Princes. Une reconnaissance pour leur exploit face à un adversaire de renom. Il m'a félicité, on a rigolé sur le fait qu'on m'appelle le Qatari d'Espali, et il m'a dit qu'il nous inviterait tous lors d'un prochain match dans sa loge. Je lui ai dit que je voulais faire la photo avec lui, explique le président d'Espali. C'est beaucoup d'attention parce qu'il s'est levé dans la nuit en Australie pour m'appeler, c'est une vraie démarche, a souri Christian Perbet. Les maillots? Oui, ils ont laissé les maillots, ils en ont dédicacé. Honnêtement, très pro. Il faut le dire, c'est un club qui respecte son adversaire et qui fait ce qu'il y a à faire alors que pour eux, on n'est personne. Ils ont aussi laissé la recette. Le Paris Saint-Germain sera opposé au Mans FC, N1, début février à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Ce match nous rappelle toute la magie et l'imprévisibilité de la Coupe de France, où chaque club, amateur ou professionnel, peut briller et marquer les esprits. Bravo aux 2 équipes pour ce spectacle plein d'émotions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a plu, prenez un moment pour aimer, commenter et partager vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner à « Juste un fan de foot » pour continuer à vivre cette belle aventure du football. À très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.